peuple murmure, l'espérance ne trompe pas. Romains 5, verset 5. Au peuple chrétien, aux fidèles de Dieu du diocèse de Bafoussam, aux prêtres, aux religieux et aux religieuses, et à toute personne de bonne volonté, chers frères, chères sœurs en Christ, chers amis, nous vivons cette année un temps de carême marqué par la densité inédite depuis les indépendances du contexte socio-politique qui polarise, on peut dire toute la vie des Camerounais depuis quelques mois. Pour dire vrai, ce contexte semble plus, au dire et au ressenti des uns et des autres, marqué par l'angoisse. Et on peut dire sans risque de se tromper que le peuple murmure. Mais nous ne devons pas perdre de vue le fait que ce temps liturgique qui nous prépare à célébrer la Pâque est un temps de grâce et de retour à Dieu. Un temps qui doit baigner dans la mouvance de l'espérance de cette année jubilaire, sachant qu'elle est tout entière placée sous le signe de l'espérance qui ne trompe pas. Spes non confundit. Romains 5, verset 5. C'est parce que l'espérance ne trompe pas que le murmure du peuple, qui peine sous le poids du contexte socio-politique, sera entendu du Seigneur, qui ne dort pas. Exode chapitre 3, verset 7. Psaume 33, verset 7. Qu'il me soit permis, à travers ce message de Carême 2025, et à la lumière des dernières évolutions, de relire les signes des temps qui nous sont donnés au cœur de ce contexte, pour le moins décapant, la certitude étant l'incertitude des lendemains. Le modèle opérationnel du buisson ardent peut nous inspirer. Notre Dieu écrit droit sur des lignes courbes. Ce Dieu qui écrit droit sur des lignes courbes avait permis que Joseph soit vendu et fait esclave en Égypte. Genèse 37, versets 1 à 2, Genèse 14, versets 18 à 27. Ceci était en préparation de l'action puissante avec laquelle Dieu devait sauver son peuple. Comme vous le savez, Joseph avait en effet permis aux enfants d'Israël, qu'il avait rejoints en Égypte avec Jacob, de se constituer en peuple, de se multiplier, de se fortifier dans le Seigneur, au point de susciter la crainte de Pharaon. Exode 1, versets 9 à 14. Cette crainte explique toute la souffrance qui leur fut imposée de différentes manières. C'est dans ce contexte de grande souffrance qui fit gémir et crier le fils d'Israël. Exode 2, versets 23 à 24, que Moïse, sauvé des eaux, échappa d'Égypte pour aller à Madian. Il y était attiré par Dieu qui avait entendu le cri et la plainte de ses enfants et s'était souvenu de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. C'est ainsi qu'au buisson ardent, il déclara à Moïse: j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses cris sous le coup des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel, vers le lieu où vivent le Cananéen, le Hittite, l'Amorite, les Périzites, les Hivites et le Jébusien. Maintenant, le cri des fils d'Israël est parvenu jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Exode chapitre 3, versets 7 à 9. Oui, sœurs et frères bien-aimés, comment pourrions-nous être insensibles en écoutant ce qui est advenu avec Moïse, le sauvé des eaux, venu sauver le peuple d'Israël? Dieu ne se contente pas de permettre que le cri de souffrance de ses enfants parvienne jusqu'à lui. Non, quand il entend ce cri, il vole le secours de son peuple. Et nous pouvons lire dans Exode au chapitre 3, verset 10, maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. La traversée de la mer Rouge, à pied sec, les méandres des 40 ans de purification au désert, l'entrée et l'installation en terre promise, dirigée par Josué, sont les articulations de cette mission de libération accomplie avec succès par Moïse. Désormais, le souvenir de cette libération
et sa narration de génération en génération font partie des us et des coutumes du peuple de Dieu. Chers fidèles du Christ, chers fils et filles de l'Église, chers amis, personnes de bonne volonté, les chrétiens que nous sommes constituons un ferment dans la pâte que constitue le peuple camerounais. Nous ressentons toutes les souffrances du peuple, nous ressentons aussi les joies, et à tous les niveaux et à tous les degrés. Comment se taire? Nous ne pouvons pas nous taire, car le peuple murmure. Nous ressentons toutes les souffrances de ce peuple, et ce, à tous les niveaux et à tous les degrés. Par nos voix et l'offrande de nos douleurs au Seigneur, la souffrance et la peine que murmure le peuple camerounais parviendront sur l'autel de sa majesté divine. Comme Dieu ne se contente pas d'entendre les pleurs de ses enfants, nous vivons dans l'espérance qu'il délivrera le peuple camerounais de cette souffrance qui nous accable. L'espérance ne déçoit pas, et nous devons garder cette espérance malgré et au cœur du contexte tragique qui pourrait être le nôtre. Parlons du contexte socio-économique de notre pays. Il va sans dire que le peuple murmure pour plusieurs raisons. La conjoncture mondiale, avec les foyers de guerre et les conflits plus ou moins larvés, la vie chère, les assassinats multiples, la corruption, l'incertitude du lendemain, avec les menaces pesant sur la cohésion sociale. Voilà qui pourrait faire murmurer. Ce murmure se fait entendre par des voix dissonantes, car tous ceux qui interviennent au sujet de notre société, même s'ils tiennent des propos contradictoires, font chacun, même sans intention manifeste de leur part, et chacun à sa manière, un zoom sur la misère du peuple camerounais. Tout ceci a comme conséquence l'installation progressive du désespoir. On peut donc comprendre pourquoi les évêques du Cameroun réunis à Buea en janvier 2025 ont fait ce terrible constat, je cite, depuis quelques années. Et de plus en plus ces derniers temps, les angoisses de la très grande majorité des Camerounais se sont transformées en cris de désespoir face à la misère qu'ils vivent et à la dégradation de notre beau pays, le Cameroun. Ce message des évêques du Cameroun, confiance, n'ayez pas peur, Marc chapitre 6, verset 7, était délivré le 11 janvier 2025, et ce texte que nous venons de citer est au numéro 6. La vie chère, qui contraint beaucoup de Camerounais à mal se nourrir et même à être incapables de se soigner et à tomber malade, cela est une résultante, vous les voyez bien, de la malnutrition. Oui, chers frères et sœurs, l'une des causes du malaise est sans doute la pression fiscale qui augmente d'année en année au détriment des populations les plus vulnérables. Elle est perçue, disent les évêques, avec raison, comme un ultime moyen pour asphyxier ceux des Camerounais dont la faiblesse du pouvoir d'achat est criarde. Une telle situation qui vient s'ajouter au chômage des jeunes diplômés n'est pas faite pour alléger l'intensité de la corruption qui gangrène la société camerounaise. Les pauvres sont toujours plus opprimés, oppressés par cette situation, ce qui fait que cette dénonciation du prophète s'applique à la situation du Cameroun où, à tout point de vue, les riches se disent, ou certains des riches se disent, nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Ce texte que je viens de citer en filigrane est tiré du livre d'Amos au chapitre 8, verset 6. Cette situation sera toujours déplorable et produira des conséquences toujours néfastes et plus douloureuses si l'on s'en tient seulement à la reconnaissance des frustrations causées par les enjeux sécuritaires, économiques, infrastructurels, de gouvernance. Le Cameroun, notre beau pays, le 237, le continent, n'est pas incapable, à mon humble point de vue, d'apporter des solutions dignes, respectables et donc durables aux problèmes des routes et des infrastructures urbaines, aux problèmes d'eau, sans oublier ceux liés à l'énergie, ceux liés à la téléphonie en général.
notre pays n'est pas non plus incapable d'apporter des solutions réelles à la crise de nos eaux, car même s'il y a des avancées, elles restent en deçà des attentes des Camerounais de toutes les régions, puisque ces différentes régions, en sont impactées. La situation des guerres civiles et transfrontalières ont provoqué des mouvements de réfugiés et de déplacés, un regard de banditisme couplé au kidnapping pour installer un climat de peur. Les Camerounais se sont-ils illustrés en étant des loups les uns pour les autres? Voilà une question que nous pouvons nous poser. Les féminicides et les viols, trop fréquents dans notre pays, font des femmes des proies à la merci des agresseurs et de leurs complices face à une justice qui peine à les protéger. Ces viols, ces autres actes de violence sexuelle, seraient-ils les conséquences d'une industrie pornographique en pleine expansion, aidée en cela par les réseaux sociaux? La jeunesse y est de plus en plus exposée, elle qui consomme ces produits nocifs, trahissant l'appel de la sagesse. Par-dessus tout, veille sur ton corps, veille sur ton cœur, c'est de lui que jaillit la vie, comme nous le dit le livre de Proverbes au chapitre 4, verset 23. Oui, sœurs et frères, nous sommes appelés à travailler et à nous interroger sur nos pratiques religieuses. S'agissant des pratiques religieuses, ce qui a été stigmatisé dans mon message de fin d'année en 2022 reste d'actualité. Bon nombre de chrétiens continuent à entretenir des rapports, j'allais dire ambigus et mal ajustés avec les traditions ou coutumes ancestrales, accomplissant parfois des rites qui les conduisent à un syncrétisme qui remet gravement en cause leur attachement au salut par la foi en Jésus-Christ. L'expression de nouvelles religiosités demeure une véritable préoccupation au regard de la forte attraction qu'elle exerce sur de nombreuses personnes en quête de bonheur et d'un mieux-être. Dans les situations de vulnérabilité, certains de nos fidèles se tournent malheureusement vers ces nouvelles religiosités en espérant y trouver une certaine consolation et réconfort. Nous en appelons aux uns et aux autres pour que la foi vécue dans notre église locale puisse être purifiée de tout syncrétisme, phénomène qui s'accentue en période électorale. Cette année 2025 est d'un enjeu électoral sans pareil. À l'approche des élections, de grâce, chassons de nos paroles des paroles d'intimidation, le mépris, le rejet. Réapprenons à vivre ensemble en étant respectueux les uns les autres. À l'approche des élections, le tribalisme et la peur qui est instauré, institutionnalisé par certains qui pensent être les dieux au cœur de ce monde, doit cesser. L'institutionnalisation de la peur, les menaces et le tribalisme sont des menaces, à n'en point douter, à l'unité nationale, contredisant la vision de Saint Paul. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Oui, j'ai entendu il y a quelques jours prôner et exalter le sort de ceux qui seraient dans le pays de si on savait. Ben, nous sommes tous du pays de ceux de si on savait. Et je peux le dire parce que de façon régulière, je me retrouve avec les prisonniers. Je vous confesse ici et maintenant, chers frères et sœurs, que si tous les voleurs devaient se trouver dans le pays de si on savait, comme on aime maintenant le dire, il n'y aurait pas de place pour tous les prisonniers qui passent le temps à se targuer de ce que, parce qu'on est là, les autres ne sont plus. Il n'y a pas de sur-Camerounais, il n'y a pas de sous-Camerounais. Nous sommes tous frères et nous devons nous considérer comme tels. L'unité nationale est mise à mal par tout ce qui contribue à alimenter le fléau des paroles haineuses, des paroles méprisantes dans les réseaux sociaux et sur les plateaux de télévision ou sur les ondes des radios. Je voudrais aussi ajouter à l'énumération des situations de notre pays qui ont besoin de la lumière et de l'espérance chrétienne les répercussions dramatiques sur les Camerounais au quotidien des changements subis et brutaux dans la vie politique internationale
car nous ne sommes pas en dehors du monde. Nous sommes le continent, mais nous ne sommes pas le monde. Suite à l'avènement d'une nouvelle administration à la tête des premières puissances mondiales, et je voudrais ici parler des États-Unis, par exemple, jamais la politique du donnant-donnant, jamais le principe de mon pays avant tout, n'avait jamais été affirmé de façon aussi crue et agressive, montrant ainsi aux pauvres et aux faibles qu'ils comptent pour peu dans le nouveau système. Notre pays est en train d'en faire les frais avec la brusque suspension de certaines aides qui met en difficulté des malades et des soignants. Oui, nous ne sommes pas la cause de tout ce que nous subissons, mais efforçons-nous, frères et sœurs, de balayer notre cours, et le carême nous est donné pour repartir. La liste des caractéristiques de notre contexte socio-politique peut encore s'allonger, mais ce qui est ici rappelé montre à suffisance que le peuple est étouffé et murmure. Quoique la réalité soit ainsi, nous ne devons pas sombrer dans le désespoir. Le murmure ne doit pas nous pousser à sombrer dans le désespoir. Relevez la tête, frères et sœurs, relevons la tête. Notre attitude doit suffisamment être inspirée non seulement par les situations similaires vécues par le peuple de Dieu, mais aussi par les promesses de grâce de l'année jubilaire 2025. Frères et sœurs, nous devons savoir en qui nous mettons notre foi. Le premier sursaut de conversion consistera pour nous, en ce temps de carême, à exorciser toute tentation de sombrer dans le désespoir. Si certains se sont laissés aller à ce piège, et pour toutes les autres fois où nous sommes détournés d'une manière ou d'une autre du Seigneur, qu'on se souvienne de l'appel que par le prophète Joël, le Seigneur nous lance au début de chaque carême. Revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Joël chapitre 2, verset 12. Un jeûne authentique ne consiste pas seulement à s'abstenir de nourriture, mais aussi à renoncer aux paroles qui blessent, aux paroles qui poussent à la révolte, aux paroles qui poussent à la vengeance. Il nous faut renoncer aux injustices, à la corruption et à l'égoïsme. Dieu veut un jeûne qui libère et qui guérit, le jeûne qui me plaît. N'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes d'injustice, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober de ton semblable. Isaïe chapitre 58, versets 6 à 7. La souffrance des Camerounais, frères et sœurs, s'inscrit en droite ligne dans le sillage des chaînes injustes. Pendant que nous prions le Seigneur de nous libérer, méfions-nous d'être les responsables de ces chaînes injustes et des autres injustices que nous pouvons infliger aux autres. Une purification de la parole et des comportements s'impose. Prenons garde et faisons attention à ce que nous disons. Pensons avant de parler et ensuite nous pèserons avant d'agir. Choisissons résolument, même si les autres s'y plaisent, de renoncer aux discours de haine, aux calomnies et aux mensonges, notamment sur les réseaux sociaux ou sur les télévisions. Jésus nous le rappelle, c'est du cœur que proviennent les pensées mauvaises. Matthieu 15, verset 19. Que notre parole soit un instrument de paix et non un instrument de division. Une conversion sociale et politique est aussi le chemin par lequel nous devons passer par ce carême. En cette période électorale, les chrétiens doivent être les témoins de la vérité et de la justice. Ne nous laissons pas acheter ni manipuler par des intérêts égoïstes. Soyons des artisans d'un dialogue respectueux, d'une participation citoyenne, responsable au processus qui est d'ailleurs déjà en cours. Un ami m'a raconté que lors des dernières élections, un homme est arrivé très motivé au bureau de vote, avait un t-shirt aux couleurs d'un parti que je ne cite pas, et a voté joyeusement en chantant le nom de ce parti. Mais quelques heures plus tard, la même personne est revenue cette fois-ci avec un autre t-shirt d'un autre parti. Intrigué, on lui demande, mais pourquoi
tu changes si vite d'avis? Pourquoi tu changes si vite de parti? Il répond tout naturellement, mon frère, on va faire comment? Le Cameroun, c'est le Cameroun. L'autre candidat m'avait donné du riz, et ce riz-là est déjà fini. Il m'avait donné de l'huile, c'est déjà fini. Il y a un autre que j'ai trouvé dehors, avec son sac de t-shirt, et il m'a donné 2000. Mais j'essaie de vivre au jour le jour. Chers frères, chers fidèles du Christ, notre dignité et l'avenir de notre pays ne valent pas un sac de riz. Notre dignité et l'avenir de notre pays ne valent pas un billet de 1000 francs ou de 2000. Que votre parole soit oui. Et si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Sentez-vous libre de choisir le candidat de votre choix. Il faut donner son oui et s'engager pour la vérité et la justice. Et non pas s'engager irrésolument dans le marchandage électoral. Cela ne paye personne et ne construit aucun pays au monde. Vous choisirez le candidat de votre choix. Mais en attendant de choisir le candidat de son choix, choisissons la vérité. Le Christ nous éclaire sur ce chemin de vérité et de vie. Tout cela, chers amis, chers frères, doit se vivre au nom de notre foi en Jésus-Christ. Cette même foi qui nous interdit de perdre espoir malgré la contrariété et les causes des murmures que l'on entend monter du cœur du peuple. Pourquoi nous faut-il garder l'espérance et vivre dans la conviction qu'aucune situation n'est perdue ni désespérée, notamment la situation de notre pays? Je pense que le dernier message des évêques nous donne des réponses solides à cette question. D'abord, nous sommes en plein dans l'année jubilaire, au cours de laquelle nous sommes invités à être des pèlerins d'espérance, étant entendu que l'espérance ne trompe pas. De plus, le jubilé est toujours une occasion de grâce, où l'on peut espérer une intervention particulière de Dieu dans le cours de l'histoire. C'est pour cela que la parole de Dieu recommande que l'une des actions du jubilé soit que chacun rentre dans ses droits et que chacun rentre dans sa propriété en retrocédant pour les autres des espaces de liberté et de paix. En plus, nous avons l'exemple de Saint Paul qui a fait l'expérience de la contrariété et des souffrances extrêmes dans sa vie, mais qui a su conserver la joie qui provient de Jésus, la joie de l'espérance. Comme l'apôtre Paul, nous devons tous nous engager à travailler pour que personne ne soit prisonnier, que personne ne soit dans le pays de si on savait, parce qu'on peut même être libre comme vous et moi, et être permanemment dans le pays de si on savait, car la véritable prison est dans le cœur. Certains sont prisonniers. Oui, le prisonnier le plus malheureux, c'est celui qui ne sait pas qu'il est prisonnier. Ne soyons pas des prisonniers. Tout faire pour ne pas être prisonnier des circonstances, ne pas être prisonnier de la crise actuelle dans notre pays. Nous devons, comme lui, comme l'apôtre Paul, être tendus vers le but, qui se distingue d'un bonheur passager, d'un plaisir fantaisiste à la merci des opportunités. Sombrer dans un quelconque découragement ou désespoir, c'est compromettre la paix. Ne compromettons pas la paix. En effet, nous vivons, nous le disions dans notre opuscule sur l'engagement politique du chrétien, la paix est un trésor que tous nous devons chérir, promouvoir et protéger contre toute forme d'altération, afin que, sur tout le triangle national, amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Comme le rappelle le pape François, la paix est comme une fleur fragile qui cherche à s'épanouir au milieu des pierres de la violence. Nous le savons, la recherche du pouvoir à tout prix porte à des abus et à des injustices. La politique est un moyen fondamental pour promouvoir la citoyenneté et les projets de l'homme. Mais quand elle n'est pas vécue comme un service à la collectivité humaine par ceux qui l'exercent, elle peut devenir un instrument de l'oppression, un instrument de menace, un instrument de marginalisation, un instrument de destruction. Que chaque électeur soit jaloux de sa liberté de conscience. Personne ne peut et ne doit imposer par quelque force ou ruse que ce soit
son choix à un autre Camerounais. Chacun a là, comme je l'avais dit, un espace de liberté absolue dans l'isoloir. Au moment de mettre le bulletin dans l'enveloppe, chacun doit être seul face à sa conscience devant Dieu. Nous avons la certitude, ou tout au moins nous croyons en espérance, que tout ira bien, pour le bien de tous. La foi nous pousse à croire ainsi. Oui, voilà notre espérance. L'espérance ne cède pas devant les difficultés. Elle est fondée sur la foi et nourrie par la charité. Elle permet ainsi d'avancer dans la vie. Saint Augustin, cité par le pape François, disait à ce sujet: quel que soit le genre de vie, on ne peut véritablement vivre sans ces trois inclinations de l'âme: croire, espérer et aimer. Il s'agit alors d'être porté et galvanisé par la réponse positive de Dieu au murmure du peuple qui lui parvient, comme le cri des Israélites en Égypte. J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu leurs cris. Oui, je connais ses souffrances. Exode chapitre 3, verset 7. Si cette réponse n'est pas encore totalement perceptible, ces autres composantes sont dans l'assurance de l'anticipation de la réponse que Dieu nous réserve. Une telle réponse proleptique fait jaillir une joie que rien n'atteint, une joie produite par l'Esprit du Seigneur en tous ceux qui s'abandonnent entièrement dans la main de Dieu, dont il faut garder la parole au milieu des épreuves. Alors, quel effort pour ce carême 2025? En plus des efforts classiques de carême, l'actualité de notre pays nous en impose un autre lié au processus électoral qui occupera une bonne partie des esprits des Camerounais en cette année jubilaire 2025. Dans la tourmente que connaît notre pays, soyons les porteurs de l'amour et de la miséricorde du Christ pour notre nation et pour l'avenir de nos enfants, en vue d'un Cameroun réconcilié du nord au sud, de l'est à l'ouest, un Cameroun en paix et prospère. Les élections seront décisives cette année pour notre pays. Quelle que soit la compréhension et l'intention que chacun peut donner aux mots alternance ou changement, qui ne sont pas, à mon point de vue, des 20 mots, alors gardons-nous de parler pour ne rien dire. Renvoyons chacun à la voix de sa conscience, et il choisira en son temps. Pour cela, c'est dans le cœur transpercé, à mon avis, du Christ que nous trouverons le refuge et la force pour affronter les différents défis. La blessure du côté d'où jaillit l'eau vive est encore ouverte chez le Christ ressuscité. Cette large blessure faite par la lance, ainsi que les blessures de la couronne d'épines qui apparaissent souvent dans les représentations du Sacré-Cœur, sont inséparables. Dilex in nos, numéro 151. Et nous sommes invités donc à la réparation pour toutes les ingratitudes qui lui sont affichées au quotidien. En plus des actions caritatives, œuvrons par la parole et par les actes pendant ce carême en guise de réparation pour la paix, la justice et la réconciliation. Refusons la vengeance et les violences communautaires. L'apôtre Paul nous exhorte en ces termes: ne rendez à personne le mal pour le mal. Appliquez-vous à bien agir aux yeux de tous les hommes. Dénonçons le mal avec courage et humilité, car l'Église ne peut rester silencieuse face aux injustices. Si notre seule présence et nos actions en dehors du commun et allant donc à contre-courant ne sont pas démenties pour les idées des méchants et des ennemis de ce pays, c'est qu'il manque quelque chose d'essentiel à notre témoignage chrétien. Nous sommes donc invités, chers amis, à ramer à contre-courant, et à vivre au quotidien, n'en déplaise à ceux qui croient qu'on devrait se taire, la dissidence évangélique. C'est aussi cela, la dimension prophétique de notre foi chrétienne. Or, un prophète n'est pas toujours applaudi. Non, nous n'attendons pas qu'on nous applaudisse. Non, le disciple n'étant pas plus grand que son maître, si nous témoignons véritablement de la vérité qu'est le Christ et dénonçons les injustices et l'oppression du peuple, ne soyons pas surpris que nous puissions d'être menacés demain, de nous retrouver dans le pays de si on savait que chacun fasse son devoir. Mais gardons confiance
Le juste étant le Fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Sagesse chapitre 2, verset 18. Ainsi, les ennemis du Seigneur, les ennemis des enfants de Dieu, subiront une peine à la mesure de leurs pensées, car ils ont méprisé le juste et abandonné le Seigneur, alors que notre pays se trouve à un tournant décisif de son histoire. Ce carême ne doit pas être un temps de résignation, mais plutôt un temps pressant à l'engagement de chacun, en particulier dans la sphère sociale et dans la sphère politique. Lors de mon message de Noël de fin d'année 2024, je rappelais que les fidèles laïcs, guidés par leur conscience chrétienne, doivent apporter du leur à la vie politique du pays, accomplissant leurs tâches dans l'accomplissement de l'ordre temporaire. Ils le feront déjà par le vote, et cet acte ne peut être posé pleinement que si ces deux facettes sont bien assurées. Faut-il le redire? Les chrétiens doivent investir les milieux politiques pour y faire valoir la justice sociale. Et comme je le disais il y a quelques jours à la cathédrale de Bafoussam, à la messe du mercredi de Cendres, et je le redis ici, s'il vous plaît, si vous êtes chrétien, fils et filles du diocèse de Bafoussam, si vous êtes en âge de voter et que vous ne l'avez pas encore fait, si par mégarde vous vous retrouvez sur mon chemin, s'il vous plaît, je vous invite à fuir, à ne point vous arrêter et aller attendre devant les bureaux des inscriptions et revenez vers moi recevoir la bénédiction seulement quand vous serez inscrit. Et dans nos familles, ceux d'entre vous qui ne peuvent pas s'inscrire en raison de ce qu'ils n'ont pas de moyens, le devoir des autres membres de la famille, ou tout au plus, le devoir qui s'impose aujourd'hui, l'effort de carême doit être d'aider ceux qui ne peuvent pas s'inscrire à s'inscrire dans les listes électorales. Donc si vous avez fait ce devoir-là, le reste viendra. Oui, notre engagement dans les milieux politiques pour y faire valoir la justice sociale est une réelle quête de la défense des pauvres. Cela passe par un minimum qui est d'exercer ses devoirs civiques, prendre part au processus de désignation des dirigeants du pays, c'est-à-dire, rappelons-le, être inscrit sur les listes électorales et récupérer sa carte d'électeur, aller voter et faire son choix en âme et conscience. Telles sont les deux facettes dont il est question. Ceci doit être l'ultime effort de carême pour chacun dans ce diocèse de Bafoussam. Cet effort ira plus loin, en veillant à ce que les jeunes de moins de 20 ans possèdent les actes de naissance, car il y en a qui n'en ont pas. Et pour ceux qui sont en âge de voter, en veillant à ce qu'ils aient leur carte nationale d'identité et s'inscrivent sur les listes électorales. Il ne faut pas perdre de vue que bon nombre de Camerounais n'ont pas encore d'acte de naissance, ni de carte d'identité, parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas de l'argent pour le faire, faute de moyens ou de connaissances. Les aider à accomplir tout ce processus serait charité. Nous aurons alors posé un acte de carême remarquable en aidant quelques-uns à sortir de cette situation. Chacun doit ensemble écouter la voix de la conscience qui nous pousse, tant qu'elle est éclairée, à choisir le bien, à faire le bien, encore le bien, selon ce que veut notre Seigneur, qui ne veut pas perdre aucun de ses enfants, qui tend la perche de la miséricorde à ceux qui acceptent de se convertir. Ceci est d'ailleurs au cœur de la liturgie du mercredi des Cendres, dont la signification doit nous aider à l'humilité. Alors frères et sœurs, si nous sommes poussière, alors l'égoïsme est vanité. L'égoïsme est vanité, quelle que soit notre position. La coutume de se couvrir la tête des cendres est une ancienne pratique pénitentielle qui remonte au peuple hébreu. Nous pouvons lire le livre de Jonas au chapitre 3, versets 5 à 9, le livre de Jérémie au chapitre 6, verset 26, l'évangile de Matthieu au chapitre 11, verset 21. Dans la Bible, les cendres expriment la tristesse de l'homme devant le malheur. Me voici pareil à la poussière et à la cendre, s'écrit Job, après avoir tout perdu. Job au chapitre 30, verset 19. Tandis que Tamar, la fille de David,
répandit des cendres sur sa tête après avoir été abusé. 2 Samuel chapitre 13 verset 19. La cendre exprime ainsi le fait que l'homme n'est rien et ne vaut rien sans Dieu. C'est dire donc que la vie de l'homme qui rejette Dieu ne peut que ressembler à de la cendre. C'est pourquoi la cendre est toute indiquée pour exprimer le regret du péché, le repentir et pour accomplir la prière, pour supplier Dieu. Et là, nous comprenons bien que la liturgie du mercredi des cendres propose 2 formules pour accompagner l'imposition des cendres. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Ou encore, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. À l'idée que nous affronterons l'heure de la mort, chacun doit pouvoir faire la part des choses entre l'essentiel et le superflu, entre le principal et le secondaire, entre ce qui est important pour la vie et ce qui l'est moins. N'ayons pas peur des hommes, ayons la crainte de Dieu et choisissons le bien. Ayant pris les cendres au début de ce carême 2025, rappelons-nous alors tout au long de l'année que nous devons au moment des élections faire la part des choses entre nos intérêts égoïstes qui entreront en terre avec notre corps et le bien plus élevé de l'avenir de notre pays qui va résister au temps et à nous-mêmes. Ce qui entrera en terre ou qui est destiné à se corrompre définitivement est vanité. Si le corps attend la résurrection des morts, nos intérêts égoïstes ne pourront jamais braver la barrière de la mort. Si nous étions loin de cet idéal, souvenons-nous que l'imposition des cendres ne nous rappelle pas seulement notre fragilité, en le faisant, elle nous invite au repentir. Face à ce que nous vivons, nous sommes invités au repentir. Saisissons alors l'occasion de ce temps de désert pour remettre les pendules à l'heure dans notre vie, ce d'autant plus que nous sommes en plein dans une année sainte, que le Saint-Père nous demande de vivre comme des pèlerins d'espérance, nos efforts de carême et tous les efforts que nous avons à faire pour que notre pays sorte de la zone ténébreuse dans laquelle il se trouve actuellement, doivent se nourrir d'espérance. C'est pourquoi, pour aller dans le sens du pape François, dans son message pour le carême du 6 février 2025, je voudrais vous inviter à vivre tous les efforts et tous les engagements auxquels je vous ai appelé tout au long de mon présent message à un triple plan. D'abord, je voudrais vous inviter à une marche à faire en tant que pèlerin d'espérance. À ce sujet, le Saint-Père nous interpelle, je cite, « Dans la vie, nous sommes tous des pèlerins. » Chacun peut se demander, comment est-ce que je me laisse interpeller par cette condition? Suis-je vraiment en chemin ou plutôt paralysé, statique, dans la peur en manquant d'espérance ou bien encore installé dans ma zone de confort? Est-ce que je cherche mes chemins de libération des situations de péché et de manque de dignité? Le deuxième point, nous pourrions nous redire que nous avons un chemin à faire ensemble. Comme nous le dit le pape François, et je cite, « Marcher ensemble, être synodal, telle est la vocation de l'Église. Les chrétiens sont appelés à faire route ensemble, chacun comme des voyageurs solitaires. » Je reprends la citation du pape. « Marcher ensemble, être synodal, telle est la vocation de l'Église. Les chrétiens sont appelés à faire route ensemble, jamais comme des voyageurs solitaires. » Et il nous dit que Dieu nous demande de vérifier si notre vie, dans nos familles, dans le lieu où nous travaillons, dans les communautés paroissiales ou religieuses, nous sommes capables de cheminer avec les autres, d'écouter, de dépasser la tentation, de nous ancrer dans notre auto-référentialité et de nous préoccuper seulement de notre propre besoin. Le troisième aspect que nous évoque le chemin d'espérance est le suivant. Dans la confiance en Dieu et en sa grande promesse, ici, le Saint-Père nous invite à nous demander: ai-je la conviction que Dieu pardonne mes péchés, ou bien est-ce que j'agis comme si je pouvais me sauver moi-même? Est-ce que j'aspire au salut et est-ce que j'invoque l'aide de Dieu pour l'obtenir? Est-ce que je vis concrètement l'espérance qui m'aide à lire les événements de l'histoire et qui me pousse
à m'engager pour la justice, la fraternité, le soin de la maison commune, en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte, que le cœur du Christ, doux et humble, nous guide vers un vendredi saint fécond, annonciateur de l'eau pascale. Pour cela, je vous recommande tous à notre maman du ciel, à la Vierge Marie, la mère du Rédempteur, celle qui méditait tout dans son cœur, qu'elle nous soutienne par sa présence et par sa prière, pleine d'espérance, et que la bénédiction de notre Seigneur nous accompagne sur ce chemin vers la lumière et la joie de Pâques. Notre-Dame de Doumélon, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Paul, priez pour nous. À vous tous qui m'écoutez, je vous accorde de grand cœur la bénédiction apostolique au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.